Bonjour, on est nombreux à ressentir cette frustration, ce sentiment de faire du surplace, de voir son compte qui stagne, ou pire qui baisse malgré tous les efforts. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des plus grands défis du trading, un obstacle tellement commun que c'est presque un rite de passage. Alors on va plonger ensemble là-dedans pour comprendre pourquoi on prend trop de trades et surtout comment on peut arrêter ça. 90%, c'est un chiffre énorme quand on y pense. 90% des traders tombent dans le piège de l'overtrading. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas de juger, mais de réaliser une chose. Ce n'est pas une faiblesse personnelle. C'est un piège, un vrai piège structurel dans lequel presque tout le monde tombe au début. C'est l'ennemi commun qu'on va apprendre à déjouer ensemble. Voilà la question clé. Si autant de monde fait la même erreur, c'est qu'il y a une raison profonde, ancrée dans notre psychologie. On ne parle pas juste d'une mauvaise habitude, non. On parle d'une impulsion quasi naturelle qu'il faut d'abord comprendre pour pouvoir la maîtriser. Alors explorons un peu les raisons qui se cachent derrière ce comportement. Et nous voici au premier concept super important, le piège de l'action. Vous savez, dans la plupart des jobs, plus on travaille, plus on produit. Logique. Mais en trading, cette logique est une illusion. Et elle est même dangereuse. On a tendance à confondre être occupé avec être rentable. On s'imagine que chaque minute passée sans prendre un trade est une occasion manquée. Alors qu'en réalité, c'est souvent tout l'inverse. Le point crucial, il est là. L'overtrading, c'est pas juste inefficace, c'est carrément destructeur. C'est l'érosion lente mais certaine de notre capital. Transaction après transaction, commission après commission, chaque trade inutile, c'est comme une petite entaille qu'on fait à son portefeuille. Et c'est pour ça que ce sujet est absolument vital. Bon, maintenant passons au diagnostic. Pour régler un problème, la première étape, c'est de savoir reconnaître les symptômes. Et là, on ne parle pas de signaux sur vos graphiques, mais de signaux à l'intérieur de nous. Des impulsions qui se déguisent en opportunités en or, mais qui sont en fait de véritables pièges émotionnels. Ces petites voix, on les connaît tous, n'est-ce pas? D'abord, il y a l'ennui qui nous chuchote « Allez, fais quelque chose, c'est trop calme ». Puis, il y a le fameux FOMO, cette angoisse terrible de voir le train partir sans nous. Il y a aussi ce besoin d'action, juste pour sentir l'adrénaline. Et enfin, ce faux sentiment de professionnalisme, cette idée qu'un vrai trader doit toujours être dans le marché. En réalité, ce sont les sirènes du trading. Elles chantent bien, mais elles nous mènent droit sur les rochers. La question, c'est donc de comprendre comment ces sentiments, qui sont si humains après tout, se transforment en poison pour un compte de trading. C'est quoi le mécanisme qui fait qu'une simple impulsion devient une décision financière désastreuse? La réponse, en fait, elle se trouve dans la différence fondamentale entre deux manières d'agir. Et voilà, ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'action impulsive, elle est poussée par l'émotion, elle cherche juste un peu de stimulation et elle se fiche complètement des conditions réelles du marché. Et de l'autre côté, on a l'action stratégique. Elle est froide, calculée, elle s'appuie sur un plan, elle attend patiemment la bonne opportunité et elle respecte des critères ultra précis. Tout le jeu, tout notre travail, c'est de réussir à passer de la colonne de gauche à celle de droite. On arrive maintenant au cœur du sujet. Au vrai changement de perspective qui sépare les traders qui rament de ceux qui réussissent. Et non, il ne s'agit pas d'un nouvel indicateur magique ou d'une stratégie secrète. Il s'agit de redéfinir complètement ce que veut dire travailler en tant que trader. Si le boulot, ce n'est pas de cliquer frénétiquement sur acheter et vendre, alors c'est quoi? Pour quelle action est-ce que les marchés nous récompensent vraiment sur le long terme? La réponse, elle est à la fois toute simple et en même temps profondément contre-intuitive. Cette phrase, il faut vraiment la laisser infuser. C'est le message clé de tout ça. On n'est pas payé pour le nombre de trades qu'on place. On est payé pour la qualité de ces trades. Et la qualité, elle ne peut venir que de la patience. Un trader est payé pour sa discipline à attendre le moment parfait, l'opportunité qui coche toutes les cases de son plan. Point. Mais attention, attendre, ça ne veut pas dire être passif ou ne rien faire. Au contraire, c'est une discipline active. C'est observer le marché, analyser, rester concentré, mais avec le doigt loin de la souris. C'est un peu le travail d'un sniper. Il attend des heures, parfois des jours, pour le seul tir parfait. Ne rien faire, c'est une décision active, et c'est très souvent la plus intelligente et la plus rentable. Alors concrètement, comment on fait? Premièrement, il faut un plan de trading tellement clair qu'il ne laisse aucune place au doute. Une sorte de checklist. Si toutes les cases ne sont pas cochées, on ne clique pas. Deuxièmement, il faut se libérer de la prison de l'écran. Utilisez des alertes au niveau de prix qui vous intéressent. Comme ça, plus besoin de fixer les graphiques, c'est le marché qui vient à vous. Et enfin, le plus dur, le changement de mentalité. Il faut apprendre à accepter et même à valoriser les journées où on ne prend aucun trade. Ces journées-là sont des victoires, parce que ce sont des journées où le capital a été protégé. Je vous laisse avec cette question. Le vrai pouvoir d'un trader ne réside pas seulement dans ce qu'il fait, mais aussi et peut-être surtout dans ce qu'il décide de ne pas faire. Chaque trade qu'on refuse parce qu'il n'est pas parfait, c'est une victoire. C'est un pas de plus vers la discipline et donc vers la rentabilité. Pensez à la prochaine impulsion que vous allez ressentir et au pouvoir que vous avez de choisir consciemment de l'ignorer. C'est là que le vrai trading commence.